À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Nos échanges ce jeudi vont porter sur la construction de la ligne de BRT, bus rapide transit, entre les communes de Yopougon et Bingerville. Une voie dédiée sur 20 km avec 31 stations et 2 dépôts. Que pensez-vous de cette ligne de BRT et comment, selon vous, assurer la mobilité urbaine à Abidjan? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et le premier à prendre cette parole est Tapé Enoch. Vous nous appelez de Blolequin dans le Grand Ouest. Oui, c'est ça. On vous écoute, monsieur Tapé Enoch. Bon, je voulais dire, dans notre temps, merci au chef de l'État pour tous ces bons travaux effectués au niveau d'Abidjan. Et c'est une bonne initiative, parce que ça va désencourager un peu l'embouteillage à Abidjan. Donc, c'est un grand merci au président de la République et à son gouvernement. D'accord. Mais aussi, je voulais qu'il pense aussi aux grandes villes de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, à Boaké, à San Pedro. Voilà, pour désencourager aussi ces villes. Cela pourra aussi régler ces problèmes aussi d'embouteillage. Surtout à San Pedro. Initier aussi des projets d'extension, relier les banlieues, surtout San Pedro, la ville de San Pedro. Voilà. Le problème des bouchons à Abidjan est d'acuité, donc on va chercher d'abord à régler le souci d'Abidjan et peut-être certainement après on pourra donc penser aux villes de l'intérieur du pays. Merci beaucoup Tapé Enoch depuis Blolequin. Monsieur Ouattara Yacouba depuis Tafiré, on vous écoute monsieur Ouattara. Oui, bon, on va jamais cesser de remercier le président de la République, parce que ça c'est un travail colossal, parce que c'est pour désengorger la ville d'Abidjan, parce que quand tu vois ces réalisations, tu crois que c'est une petite affaire. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait ça, c'est-à-dire qu'il y a les relations et il y a la confiance. Parce que notre pays aujourd'hui, quand tu vois, tu vas croire que c'est un amusement. Or que vraiment aujourd'hui, c'est bien. Quand un de nous quitte ici, il va à Abidjan, il est perdu. Parce que depuis 80, on a quitté là-bas. Moi, je crois bien ce qu'il fait, c'est très bon. Aujourd'hui, quelqu'un qui est à Yopougon, qui travaille à Bingerville, ce serait facile. Moi, je crois que d'ici 2025, tout sera propre. Et ce monsieur, comme il a dit, même s'il n'est plus président, on saura qui a fait quoi. Il ne va pas aller avec ça. Vraiment, c'était ma participation. Je le remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette participation depuis Tafiré, M. Ouattara Yacouba. Merci. Et ici, à Dautré, dans la banlieue abidjanaise, Dramé Malamine. On vous écoute, M. Dramé. Oui, le sujet est très bienvenu. Moi, je suis très content. Alors, c'est pour la route du contournement d'Abidjan. C'est la idée est bien faite, donc vraiment ça, l'embouteillage a diminué. Mais non seulement nous qui sommes les partis, ça fait 2 ans, on entend ce projet-là pour pouvoir nous demander pour qu'ils puissent faire le travail. Bon, on voit personne nous demander par rapport à ce problème. Sinon, la route est tracée. Nous sommes impactés de ce problème de route en Dautré. Alors, le BRT ne va pas passer en Dautré. Le BRT, c'est entre Yopougon et Bingerville. Alors, comment vous êtes impacté, je ne sais pas, M. Dramé? Ou bien vous parlez d'un autre projet. Le BRT, ça va relier les communes de Yopougon et de Bingerville. Je crois. Vous parlez d'un autre projet, M. Dramé Malamine. Aujourd'hui, nous parlons du BRT, Yopougon-Bingerville. Vous parlez de la voie de contournement Y4 qui va donc ceinturer la ville d'Abidjan. Non, aujourd'hui, nous parlons du BRT. Ok. Merci beaucoup, M. Dramé Malamine. Depuis Dautré, à Bobo Doumé, Nguessan Etienne, que pensez-vous du BRT? Bon, je crois que, sincèrement, aucune réalisation ne peut faire du mal à la population. C'est tout ce qui est très bien pour la population. Parce qu'il faut réaliser pour que la population vive dans le mieux. Mais le problème, c'est que c'est l'entretien le plus souvent qui fait défaut. Lorsqu'on a réalisé et qu'il n'y a pas de suivi, après, ça se dégrade. Je prends un exemple. Nous, à Bourgoumé, on n'a plus de route pour sortir, pour aller vers Agamé. Et c'est ça qui est le problème. Moi, j'ai décrié ça depuis un moment. Ça fait bientôt presque 1 an. La voie qui mène d'Abobodoumé jusqu'au Kouet s'est coupée. Tous les matins, là, les taxis sont obligés de rentrer dans le quartier pour atteindre Abobodoumé. C'est pas bien. C'est une très grande voie qui mène jusqu'à la marine. Les autorités même voient ça tous les jours. Il n'y a pas de solution pour ça. Monsieur Nguessan. Qui a dégradé la voiture près d'1 kilomètre. Monsieur Nguessan Etienne. Je ne sais pas. Oui. Votre préoccupation, c'est la maintenance de ces projets et de ces voies-là. Effectivement. C'est ça qu'il faut faire. Parce que quand on fait, mais après, il faut suivre. Et même nous, notre quai d'Abobodoumé, bateau bus, là, on ne peut même plus prendre bateau bus. Il reste un seul quai sur 5 quais. D'accord. Donc les réalisations, c'est très bien. Mais il faut suivre.
D'accord, on a bien compris votre préoccupation. Je pense que c'est un projet d'envergure. L'État de Côte d'Ivoire va pas mettre 175 milliards de francs CFA dans ce projet de BRT et ne pas assurer donc la maintenance. On vous rassure donc, M. Nguessan Etienne. Sur notre page Facebook, Bertin Tola, qui nous écrit depuis Brobo, ce sont ces genres de projets innovateurs qu'il faut à la ville d'Abidjan pour pouvoir se mesurer aux autres grandes villes du monde. Bakary Bamba, depuis Port-Boué, dit ceci: bonne initiative du gouvernement. Je souhaite que ce projet soit étendu aux villes proches d'Abidjan pour désengorger la capitale en termes de population. Dié de Dieu depuis Dabou, il faut multiplier ces voies de liaison entre Abidjan et sa banlieue pour faciliter la mobilité urbaine à long terme. Il faut surtout réduire le nombre d'importations de véhicules. À Boisflé, on retrouve Kwasi Kwadjo Daniel. On vous écoute sur le sujet. En fait, c'est pour saluer le président de la République. Tout le travail qu'il fait, c'est bon. Mais on a un souci. Pour nous, à Boisflé, de Boisflé jusqu'à Ngovia, on n'a pas de route. Donc, on veut qu'ils viennent travailler chez nous. D'accord. On a voté pour le RLDP. Monsieur Kwasi Kwadjo. Monsieur Kwasi Kwadjo, on vous a bien compris. C'est vrai que tous les travaux, tous les projets de développement, la construction des infrastructures ne peuvent pas se faire en même temps. Il faut bien commencer là où il y a urgence et en matière de bouchons, en matière de fluidité routière. Abidjan est prise à la gorge. Il faut d'abord donc commencer à Abidjan et certainement le président de la République, le gouvernement, va penser exactement aux villes de l'intérieur du pays. Isidore Kwame, on nous appelle de Divo. Oui, capitaine de l'Aude d'Ivoire. On vous écoute, monsieur Isidore Kwame. Je vous remercie. Le sujet est très bienvenu concernant la ligne directe de Yopougon à Benjerville. Oui, les Abidjanais souffrent. Ça, j'en sais quelque chose. À partir de 15h, il y a embouteillage à Abidjan, dans Grand Abidjan. Merci pour votre compassion. L'initiative est très bonne. Je dis grand merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, notre président de la République, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, et en particulier la grande ville d'Abidjan. Mais, excusez-moi beaucoup, je demande pardon encore à notre président de la République de penser à la capitale politique qui est Yamoussoukro. Il faut décentraliser Abidjan. Abidjan est saturé. On a métro, on a 4e pont, on aura ligne directe. Ça ne va pas finir en bouteille d'Abidjan. Il faut décentraliser Abidjan. Faire de Yamoussoukro la vraie capitale politique. Ça, c'est mon point de vue. C'est pas un cri de cœur, mais pardon, je demande. Voilà. Sinon, c'est la ligne directe là. Les Abidjanais vont pleurer encore parce qu'ils vont casser des habitations. Ils vont casser les maisons. Et ce qui fait que les maisons est devenue chère encore de plus à Abidjan. Donc, je demande pardon. Il faut décentraliser Abidjan et penser à Yamoussoukro. Monsieur Isidore, je vous remercie que j'ai venu sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Isidore Kwame. Oui. Monsieur Isidore Kwame, est-ce que vous avez visité Yamoussoukro ces derniers temps? Non, pas encore. Voilà, Yamoussoukro est aussi en chantier. Juste une précision. Merci beaucoup. Il y a des ministères qu'on doit transférer à Yamoussoukro. C'est en voie, monsieur Isidore Kwame. Merci beaucoup. Yebo Tapé François, vous nous appelez de Tabou. Oh, j'appelle de Tabou. On vous écoute. Moi, je voulais féliciter le gouvernement. Vraiment, c'est une bonne initiative. Mais je voulais demander aussi une petite doléance pour passer aussi aux autres villes de l'intérieur. C'est bon pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, le pays a marché. D'accord. Merci beaucoup. C'est ça, je dois dire. Ok. Merci beaucoup, monsieur Yebo Tapé François, depuis Tabou. Selon donc la Banque mondiale, les bouchons font perdre près de 5% du PIB, le produit intérieur brut, à la Côte d'Ivoire chaque année. 5% du PIB, ça se chiffre déjà en milliards de francs CFA. Et selon toujours cette étude de la Banque mondiale, le transport est la 3e dépense des ménages après la nourriture et le logement. Chaque habitant d'Abidjan perd en moyenne 3 heures par jour dans les transports à cause des bouchons. Donc c'est un projet innovateur qui va solutionner donc cette fluidité routière entre Benjerville et Yopougon. Djekwaku nous appelle depuis Ndouci, on vous écoute. D'accord. Je trouve ce projet une bonne initiative. Je salue d'abord le gouvernement. Mais nous pensons que ça c'est une doléance. Nous pensons qu'il serait aussi idéal de prolonger ce projet dans les villes comme Yamoussoukro pour faciliter le trajet. Là, comme ça, les gens pourront facilement habiter Yamoussoukro et aller travailler à Abidjan en moins d'une heure ou 2 heures du temps. Cela va faciliter, à mon avis, l'embouteillage aussi à Abidjan. D'accord, on vous a bien compris. Merci pour votre proposition, monsieur Djekwaku. Fofana Siakara est à Bobo, plaque de... On vous écoute, monsieur Fofana. Je crois que c'est une belle initiative que le gouvernement a pris parce que quand tu regardes Yopougon pour aller jusqu'à Benjerville, tu mets facilement au moins 2 heures, 3 heures de temps avant d'arriver, avec les bouchons. Alors, donc, s'il y a une ligne directe, je crois qu'elle est la bienvenue et ça va désengorger beaucoup de choses.
Par exemple, quand vous êtes à Bobo, que vous allez à Benjerville, vous êtes obligé de passer par Angré pour aller prendre la route Carrefour pour pouvoir aller à Benjerville. Et je crois que cette même voie pourra sortir sur Bassam. En ce moment, tous ceux qui sont dans ces environs tels que à Bobo Haute, on n'aura plus besoin de passer par le centre-ville pour aller jusqu'à Bassam. Donc, je crois que c'est très bienvenu et le gouvernement a félicité très bien ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, ils font du bon travail. En tout cas, avec ce projet, on mettra moins d'1 heure entre Yopougon et Benjerville. Ben, bien sûr, là, on gagne encore plus de temps. Absolument. Oui, parce que même si ton ennemi est le lièvre, il faut savoir que le lièvre court. Malgré que je suis président de parti politique d'opposition, mais je sais que vraiment Alassane est en train de travailler. Et je le félicite. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Fofana Siaka. On va terminer à Dabakala avec M. Kofi Kwame Théodore. On vous écoute, M. Kofi. Je dis vrai merci au gouvernement de la République d'Alassane Ouattara. C'est vrai, il faut dire que je ne suis pas RHDP, mais quand mon prédécesseur vient de dire, quand le lion court vite, il faut savoir qu'il court effectivement vite. Mais moi, ma proposition, c'est que, monsieur le journaliste, quand vous avez une vase qui est remplie, s'il y a d'autres vases qui sont là, qui ne sont pas remplis, qu'est-ce qu'on fait? On doit remplir les autres vases. Effectivement, Abidjan est engorgé. Donc, ma proposition, c'est que ces genres de choses-là, on transverse ça vers les villes, les autres régions, comme San Pedro, Boaké, Yamoussoukro. Il y a beaucoup de ministères qui doivent venir à l'intérieur du pays pour que la ville d'Abidjan aussi soit un peu libérée. Monsieur Kofi Kwame. Parce que si tout est basé sur Abidjan, Abidjan sera toujours engorgé. Oh, il y a le développement aussi, c'est vrai. Il y a des développements dans d'autres villes, mais ça sera encore plus dans d'autres villes. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai donné le problème en disant que quand tu as une bassine qui est remplie et les autres bassines qui sont vides, tu dois les remplir. Monsieur Kofi Kwame. Sinon, vraiment, Monsieur Kofi Kwame. Merci au président et à son gouvernement pour les travaux ici en Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi Kwame. Donc, c'était ma contribution. Monsieur Kofi Kwame. Oui, monsieur. Vous ne partez pas, merci pour cette contribution. On va utiliser votre propre image de remplissage des vases. Les vases ne se remplissent pas tout d'un coup. Vous êtes d'accord avec nous aussi? Il faut commencer par la première, et puis la deuxième, puis la troisième. Aujourd'hui, c'est Abidjan. Demain, ça sera dans les villes de l'intérieur aussi. Merci beaucoup. La construction du BRT, le bus rapide de transit, aura donc pour fréquence aux heures de pointe un bus chaque minute, et donc va transporter environ 300 000 personnes par jour. Un projet donc innovateur qu'il faut donc saluer avec le BRT, le projet de contournement de la ville d'Abidjan, la Y4, ainsi que le métro qui va relier donc la commune d'Aniama à celle de Port-Boué. Nous pensons qu'avec ces 3 grands projets, le problème de la fluidité routière à Abidjan va un temps soit peu connaître un début de solution. On se retrouve demain matin pour un autre sujet de La Parole à vous. Bonne suite d'émission sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement.